on se retrouve pour le nouvel épisode de La côté de l'amour. Voilà, donc c'est parti, petit fond de début. On a oublié de faire un générique et d'expliquer tout le Pas monde. besoin, je pense. Ouais, bon, ok. Vous avez compris que bon, on n'a pas envie. Le lendemain, enfin, je fais un résumé. Oui. Les parents de Kim lui ont expliqué qu'elle allait devoir se marier avec un prince qu'elle n'aimait pas, seulement parce qu'il était riche. Et elle ne voulait pas qu'on choisisse un mari à sa place. Parce que, à la base, l'amour, ça tombe au hasard. Et on choisit l'homme qu'on veut. On n'a pas le droit les autres n'ont pas le droit de choisir son mari à elle. Ensuite, elle allait se promener dans un carrosse pour prendre l'air et pour se rassurer. Elle a croisé l'homme de sa vie. Il était tellement beau. Après, en rentrant au château après sa balade, elle s'est dit, dès le lendemain, j'irai refaire une autre balade pour le revoir avec ma mère. Donc, le lendemain. Vite! Il faut que je me dépêche avant que le prince arrive. Maman! Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu es la dernière à te lever avec ton père et c'est toujours moi qui me lève le plus tôt. Qu'est-ce que tu veux à cette heure-ci? Il est seulement 5h30 du matin. Eh ben, je pense que c'est peut-être l'heure de aller se promener pour le matin. D'accord. Mais pourquoi on irait se promener? Parce que j'ai vraiment besoin de remettre mes émotions et je veux me préparer et sentir le bon effet de la nature avant d'accueillir ce magnifique prince. Bien, je vois que tu as réfléchi à ce que tu avais dit par rapport à ce que tu avais dit hier. C'est quand même louche qu'elle change d'avis directement. Et c'est étonnant de ta part de changer d'avis aussi vite, car je sais que tu es du genre tenace, comme ton père. Mais bon, dans ce cas, j'accepte. Si c'est pour te faire plaisir, pour te préparer pour ton joli prince, c'est bon. Ah, merci maman, je vais me préparer. Tu as dormi habillée, donc tu n'as pas à te préparer. Ah oui, suis-je bête? Nous on dort toutes en habillées. Oui. Bon, allez, va demander aux domestiques d'aller préparer notre petit déjeuner royal, puis après on va à cette balade, d'accord? Ne réveille pas ton père, il sera ronchon. Ça ne va pas changer d'habitude. Arrête de critiquer ton père et fuis maintenant. Allez, du vent. Du côté de l'homme, d'accord. Du côté de l'homme qu'avait vu Kim la dernière fois dans la balade. Il était parti se promener tout seul. Cette fille que j'ai vue dans la balade, elle était si belle. En plus, elle ne faisait que me regarder. C'était étrange. Bon, ça, c'est ce qu'il se disait la veille. Après, le lendemain, il s'est réveillé. Je n'ai fait que rêver de cette fille magnifique. Il faut absolument que j'aille la revoir. Je vais retourner au même endroit. Où tu vas comme ça, Julien? Bah, maman, j'ai le droit de sortir quand même. Ah, non, pas tant que tu n'as pas pris tes forces. Allez, nous avons plein de choses. Mais tu m'avais dit qu'en ce moment, tu avais des problèmes d'argent. Écoute, Julien, nous avons toujours des problèmes d'argent et on ne peut pas parler de ça, tu sais très bien que nous sommes pauvres. Allez. Mais j'ai quand même réussi à acheter quelques bricoles grâce au travail de ton père. Ah bon? Il a trouvé un travail? Oui. Il vend des pizzas. Ah, c'est génial ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a de la confiture, puis du pain. Oh, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. De rien. Allez, régale-toi, mon fils. Qu'est-ce que tu t'épanouis? Ah, 16 ans déjà, tu es déjà presque mature. 16 ans et demi, maman, précise. J'aime bien quand je suis plus grand. J'étais pareil à ma jeunesse. Maintenant, je ne suis plus vieillarde qui rôde dans une petite maison en bois, toute vieille, toute cassée. N'importe quoi. Notre appartement, il est magnifique. C'est vrai. Mais par rapport au château de... Je te rappelle de la reine Barbie, là, et du roi Ken. Tu sais, à Nice, à côté de la promenade des Anglais. Eh ben, franchement, eux,
par rapport à notre appart. Non mais c'est logique, eux c'est des princes, des princesses, non mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait assez d'argent pour ça? Ouais, je me demande d'ailleurs comment ils ont fait. Bah en fait c'est comme une dynastie quoi. Non mais je sais, je plaisantais, mais je veux juste savoir comment ils ont autant d'argent alors juste une dynastie royale. Enfin, cherche pas à comprendre. Allez, régale-toi mon fils. Merci maman. Et le principal c'est qu'on est déjà des lits douillets et un grand appartement. Oui, enfin grand, c'est pas si grand que ça, hein, 20 mètres carrés. La mère a aussi une nouvelle à annoncer à son fils. Et en fait, je t'ai pas dit. Quoi? Papa est enfin rentré? Non, maintenant qu'il fait beaucoup de travail, et ben il nous envoie l'argent par la boîte aux lettres qu'il reçoit, mais il ne rentrera pas avant ce soir. Il vend des pizzas toute la journée, même la matinée qui mange des pizzas le matin. Bon, de toute façon, c'était pas le sujet. Julien, écoute-moi, s'il te plaît. D'accord, bah dis-moi. Bah, ton père et moi, on a réfléchi la dernière fois et on s'est dit que maintenant que tu es presque mature et que tu m'impressionnes de jour en jour, je me suis dit que tu pourrais peut-être te marier. Marier? Mais enfin, maman, c'est insensé. Je sais, mais enfin, tu es si beau, si grand, si déjà développé pour un adolescent de ton âge. Allez, fais un effort et tu décevras ton père si tu ne le fais pas. Rends-le fier pour une fois. Pour une fois. J'ai toujours été très bon à l'école de toute façon. Et ce n'est pas de ma faute si vous n'avez plus assez d'argent pour la payer. Maintenant, si je ne vais plus faire mes études, et ben c'est à cause de vous, pas à cause de moi. Ah, ne me parle pas sur ce ton. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Et de toute façon, avec qui je devrais me marier? Je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, je suis isolée dans cet appart. Ah, on a déjà choisi pour toi. Mais ça ne se choisit pas un amoureux ou une amoureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on n'aura jamais assez d'argent pour financer le mariage. T'inquiète, c'est on s'en est occupé avec ton père. Mais ça sert à rien, pourquoi on n'utilise pas tout l'argent qu'on gagne pour manger et agrandir notre famille ou pouvoir faire plus de choses, pouvoir faire mes études, par exemple pour toi te trouver un travail, moi me trouver un travail plus tard avec l'argent. Non, on va s'embêter à faire un mariage avec une fille que je connais même pas, que vous avez déjà choisie. Franchement maman, je suis déçue de toi. Oh, insupportable, il ne veut même pas m'écouter. Mais oh, où est-ce qu'elle a vu qu'on fait ça? Julien a vraiment besoin de prendre de l'air, mais il ne peut pas partir tout seul. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Bah si, lui, il est autorisé. Ouais. Elle, c'est une princesse, elle peut pas. Mais lui, oui. D'accord. À 16 ans, tu peux sortir tout seul. Hein. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Si je pouvais, je ne rentrerais même plus à la maison. Même pas le droit de vivre. On n'a pas assez d'argent en ce moment. Après, même, elle dit qu'on n'en a plus du tout, presque. Eh ben non, pourquoi pas financer un mariage tant qu'on y est, hein? Oui, son père, il a tout fait ça pour un mariage. C'est pas logique. Et après, mon père il dit oh mais non, on est pauvre, on doit se contenter de peu, blablabla, blablabla. Et après, il fait tout ça, il garde son argent juste pour un stupide mariage qui va durer juste 2 heures avec très peu d'invités parce qu'on connaît personne. C'est n'importe quoi. Julien pète un câble. Pendant ce temps, Barbie et Kim, elles, font leur balade. Font leur balade habituelle. Enfin, pas aussitôt généralement, mais vu que Kim veut revoir Julien, il y va. Leur promenade habituelle du carrosse, avec le carrosse sur la promenade des Anglais. Oh, c'est elle. Oh. Mais attends, comment ça se fait qu'elle a un carrosse royal? Personne ne peut se payer ça à part la reine de... Oh non, il fallait que je tombe amoureux d'une princesse. Et non, et comment je vais faire moi pour aller lui faire ma demande? Oh, elle va jamais accepter d'un pouilleux comme moi. Absolument que j'aille m'habiller. Attends, je crois que c'est lui. De qui tu parles? Rien. J'ai vu un chien hier et je crois que c'est le même. Oh, oui, c'est bien lui. Jaune, avec un short noir et orange et des cheveux marrons. Quoi?
Un chien ainsi, orange, noir, jaune, avec des cheveux marrons. Ma fille, tu as des hallucinations ou quoi? Non, rien, je crois que j'ai dû me tromper de couleur. En fait, il est juste magnifique. Me dis pas que... N'importe quoi. Je n'ai pas pu tomber amoureuse de ce chien, enfin. Non, pas du tout, c'est juste qu'il est tellement agréable à regarder. Allez, arrête ces sottises tout de suite. On rentre à la maison. Mais pourquoi? Cocher, on rentre. Très bien, mademoiselle. Oh, elle me trouve beau. Oh, oui. Maintenant, il ne manque plus qu'à me débarrasser de cette fichue fille que je dois malheureusement épouser. Et après, elle sera à moi. Je peux savoir ce que tu fais. Tu m'as suivi jusqu'ici, alors que je t'ai dit de ne pas me suivre. Tu ne m'as pas dit ça. Oui, bah, je le pensais. Ah, stupide. Allez, monte dans ta chambre, dans l'appartement, et on en discutera plus tard. Je n'en discuterai pas plus tard, parce que j'ai déjà dit ma réponse, et c'est non. Ah, tu n'as pas le choix, de toute façon. Non, je n'accepte pas. Tu es obligé. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, nous sommes tes parents. Nous avons le commandement sur toi. Tant que tu n'es pas adulte, tu ne choisis pas. Non, tu ne peux pas dire ça. On ne peut pas marier son fils alors qu'il n'est pas majeur. C'est illégal chez les Barbie. Et en plus, n'importe quoi ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de me commander. J'ai déjà 16 ans, je suis grande. Lâche-moi. Oh. C'est la fin de cet épisode. À 11 minutes 45, c'est fini. Au revoir.